Éducation. De responsabilité éducative de parents, leur permettre d'apprendre à se forger un esprit critique. Accompagnons nos enfants pour grandir. Est-ce qu'il y a trop de règles ? Est-ce qu'elles sont adaptées à l'âge des enfants ? Sur Radio Laser. Emmanuel Pelletier, alors on vous connaît sur Radio Laser, vous êtes une de nos intervenantes un peu récurrentes, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. On va rappeler quand même, c'est toujours utile que vous êtes psychopédagogue en pédagogie positive et praticienne en réflexe archaïque, éducatrice Montessori également. Bonjour. Bonjour Simon. Et aujourd'hui, Emmanuel Pelletier avec vous, on va parler un petit peu du jeu en fait. Oui, exactement. Les jeux de société, il faut savoir que ça existe depuis des millénaires et comme les vacances de Noël arrivent à grands pas, je pense que c'est vraiment l'occasion de se créer une bulle de bien-être au sein de la famille et pourquoi pas justement profiter de ces moments-là pour jouer avec les enfants et en famille. Bah oui, parce que les fêtes de Noël, en fait, c'est un moment où toute la famille est réunie dans le même espace, qui arrive finalement pas tant que ça de nos jours. Alors peut-être que ça vaut le coup cette fois-ci de mettre un petit peu de côté les écrans, hein, qu'on peut utiliser avec modération évidemment, mais et de s'offrir un temps autour des jeux de société. Alors quel est l'énorme avantage des jeux de société ? Parce que je me doute que vous êtes venu nous parler des avantages des jeux de société forcément. Tout à fait, et j'aimerais bien commencer par une phrase que Pauline Kergomar a mis en avant, c'est que le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier et c'est sa vie. Et en fait, à travers cette phrase, elle explique en fait que dès qu'on est dans le jeu, dès qu'on est dans le mouvement, eh bien l'enfant va apprendre de manière ludique plein de notions qu'on lui demande en classe, mais pas que. Et là, si on revient au centre de la famille, ça permet, comme vous dites, de recréer des liens, de renforcer cette bulle de bien-être et de profiter de l'instant T. Comme vous avez dit tout à l'heure, on est tout le temps en train de courir après le temps et le rythme scolaire est très rapide, et que ce soit le rythme professionnel aussi. Et les vacances, c'est là justement pour se poser, permet de recréer cette bulle de bien-être et de retrouver du plaisir à partager avec les enfants. Alors c'est un peu paradoxal parce que le but du jeu de société, c'est quand même de gagner, de battre les autres, donc on peut quand même sortir de tout ça quelque chose d'éminemment positif. Complètement, parce qu'à travers le jeu, il y a cette facette ludique, mais pas que. À travers les jeux, on peut travailler beaucoup de compétences qui sont attendues à l'école, notamment toutes les fonctions exécutives. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Vous allez nous expliquer tout ça. Voilà, c'est ça. C'est en fait tout ce qui est le travail sur la mémorisation. C'est comment l'enfant va donner du sens à ce qu'il est en train de faire. Tout ce qui est la flexibilité aussi. Est-ce qu'il est capable d'agencer son action et sa réaction en conséquence de ce qu'il est en train de vivre. Être attentif à l'environnement. C'est exactement ça. Tout ce qu'elle a aussi, la frustration. Le fait de devoir attendre son tour et de ne pas vouloir jouer tout de suite. C'est aussi permettre à l'enfant en fait, de se projeter dans un objectif et dans un but précis. C'est comment je vais y arriver et par quelle démarche et par quelle étape je vais pouvoir arriver à ce qu'on me demande. Et en fait, il y a plein de compétences qu'on leur demande à l'école qu'on va forcément retravailler à travers ces jeux de manière ludique. On peut peut-être illustrer ça avec un exemple peut-être de jeu bien connu qui aiderait à mettre tout ça en pratique. Tout à fait. Alors déjà, le jeu que tout le monde connaît, ce sont les Lego. Oui. Et les Lego, en fait, on travaille sur l'attention, la concentration, le fait de partir d'un point de départ avec une construction ludique, imaginaire, mais aussi on peut amener l'enfant à construire des petites figurines avec des modèles. Donc là, pareil, il va être amené à se structurer les étapes, et arriver à se projeter, à gérer sa frustration, parce qu'on ne va pas forcément y arriver du premier coup, et c'est OK. Et c'est là où l'adulte est là justement pour tempérer ses émotions, l'accompagner sans faire à sa place. Parce que le but aussi, c'est que l'enfant apprenne à gérer toutes ces étapes par lui-même et à prendre conscience qu'il est capable de. Et toute la magie de la chose, c'est que pendant qu'il joue à Lego, en fait, il se rend même pas compte qu'il travaille tout ça parce que c'est simplement un moment de plaisir pour l'enfant. Complètement. Et dès qu'on passe par cette notion de plaisir, en fait, dès que le corps est en mouvement, tous les apprentissages sont vus de manière beaucoup plus simple. Et l'enfant, comme je le répète, mais l'enfant n'a pas conscience de vivre ça. Parce que pour lui, il joue. Alors que derrière cette notion de jeu, il y a vraiment le fait de venir consolider, renforcer toutes ces compétences qu'on peut attendre de la part d'un enfant. Et donc, c'est intéressant que vous parliez des Lego puisque je sais que vous étudiez, alors, j'allais dire une science, la légothérapie, c'est pas une science, mais vous allez m'expliquer ce que c'est justement. La légothérapie, en fait, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comment on peut amener l'enfant à travers les Legos à travailler sur des compétences bien ciblées en fonction de ses besoins et de ses difficultés à un instant T. Il y a des enfants qui vont aller plus vite que la musique, d'autres qui auront besoin d'un petit coup de pouce, et grâce à la légothérapie à laquelle je suis formée
et à la pédagogie par le jeu, on peut justement venir renforcer ces compétences-là. Par exemple, on parlait de l'attention, de la concentration, le fait d'arriver à se projeter dans un protocole, en fait, étape par étape. Et donc, tout ça, eh bien, soit de manière individuelle, soit en petits groupes, eh bien, on va travailler sur des objectifs bien ciblés. Et l'effet groupe, en fait, je trouve ça génial, c'est parce qu'il y a une dynamique qui se crée, et il y a une certaine entraide, et à travers le groupe, ils vont travailler aussi d'autres compétences qu'on appelle ça les habiletés sociales. C'est comment, moi, j'arrive à capter toutes les informations qu'il y a dans mon environnement, que ce soit à travers ces ateliers, mais dans le quotidien, comment je donne du sens pour ensuite répondre à mon interlocuteur. Et comment je vais m'y prendre. Donc il y a tous des canaux de communication qu'on va venir renforcer à travers le jeu. Alors on entend complètement ce que vous dites. Alors quand on va mettre en place ces temps de jeu pendant les fêtes, quand on va être réunis en famille et qu'on va se dire allez on sort un jeu de société, si on est un peu conscient des besoins d'un de nos enfants, par exemple, comment on va pouvoir choisir le jeu pour aiguiller correctement ce temps qui soit, en plus d'être un bon moment, un temps utile? Alors, il y a beaucoup de jeux. Effectivement, il y a pléthore de jeux. Par contre, on peut demander aux vendeurs ou même me contacter par rapport à, voilà, mon enfant a besoin de travailler, par exemple, sur la flexibilité ou autre. Eh bien, vous parlez d'exemples de jeux. Il y a Color Addict qui va utiliser ça. Aligali. Si on veut travailler sur toute la gestion émotionnelle, eh bien, en ce moment, il y a tout ce qui est le monstre des couleurs ou la couleur des émotions qu'on peut travailler avec lui. Quand je dis travail, c'est du côté de l'adulte, on est bien d'accord. Oui. Et pour l'enfant, il faut que ça reste un temps d'amusement. Voilà, exactement. Et tout ce qui est la planification, l'organisation, il y a le jeu labyrinthe, il y a les Lego qu'on va retrouver. Et il y a tous les systèmes de double ou les jeux de cartes de memory où on va travailler l'activation. Donc en fait, quelque part, eh bien, les parents le font sans le savoir. Il y a beaucoup de jeux simples en plus qui se basent, vous parlez du double, des grosses images, c'est facile, c'est accessible, tout le monde peut jouer en fait quel que soit l'âge. Oui, complètement. Et puis en plus, les règles sont simples. Oui. Donc ça permet à l'enfant de rentrer rapidement dans le jeu et d'être animé par tout ça. Et c'est en fait en répétant un même jeu qui va pouvoir venir consolider tout ça. À noter qu'il existe aussi des éditions, on va reprendre l'exemple du double, non pas qu'on soit payé par double pour en parler, mais c'est un bon exemple des éditions pour les plus jeunes encore. Complètement, les doubles, on peut commencer dès l'âge de 2-3 ans. Avec le double junior, avec des gros dessins bien faciles. Ouais. Exactement, où là il y a 3-4 images peut-être à repérer et à comparer entre elles. Et en grandissant, c'est 7-8 images. Et maintenant, il existe même des logiciels où on peut créer des doubles à partir de thématiques. Donc si les enfants sont dans les dragons, les princesses, les objets de construction ou autres, on peut personnaliser ce type de jeu. Ça, je trouve ça génial. Donc il suffit de chercher, il y a beaucoup de place pour la créativité dans tout ça. Complètement. Sachez que moi, je suis sur Bru et que je vais proposer, j'aimerais bien lancer ça à partir du mois de janvier, des ateliers de légothérapie, de pédagogie par le jeu, de manière soit individuelle ou en petits groupes, 4-5 enfants grand maximum, justement pour travailler ces fonctions exécutives et tout ce qui est les habiletés sociales qu'on peut attendre chez un enfant en classe, mais pas que, dans son quotidien. Vous êtes évidemment la bienvenue pour venir en reparler sur l'antenne de Radio Laser. On rappelle Emmanuelle Pelletier, psychopédagogue en pédagogie positive et praticienne en réflexe archaïque, ainsi qu'éducatrice Montessori. Merci à vous. Merci à vous, Simon.